Bonjour à tous, bienvenue sur tablettactile.net. Alors aujourd'hui on va faire le test de Candlefire HD. Alors le Candlefire HD c'est donc la version HD du Candlefire. Alors elle est là, c'est une petite tablette de 7 pouces. Donc comme le Candlefire, la différence principalement c'est qu'on a un écran donc, de plus haute résolution sur cette machine là. Alors là on va l'allumer parce que je l'ai éteinte exprès. Voilà, là, elle boot. Voilà, j'ai éteint exprès pour qu'il pleure en mémoire et qu'on puisse faire une démonstration un petit peu objective, un petit peu plus objective, disons. Alors en attendant qu'elle boot, je vais vous la montrer un petit peu mieux. Alors donc voilà, elle fait 7 pouces, elle fait un petit peu moins de 400 grammes. Donc c'est pas très lourd, mais bon, c'est pas très léger non plus, c'est quand même pas une liseuse à encre électronique. Comme vous voyez, elle est toute noire, toute sobre, assez jolie. Globalement, moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Le dos est très doux, donc c'est un plastique qui est assez doux. Donc on voit bien là une petite, voilà, une petite barre brillante où il y a marqué Kindle ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et de part et d'autre, vous avez deux haut-parleurs. Alors c'est important parce que c'est des vrais haut-parleurs, donc on a enfin, le son est largement un des meilleurs de ceux que j'ai pu entendre sur une tablette. Donc le son est très bon, fort, clair, donc c'est vraiment une très bonne surprise. Sinon, le tour du propriétaire va être assez vite fait. Alors si on regarde ici, donc on a droit à un bouton ici pour l'allumer et l'éteindre, enfin plutôt ici d'ailleurs, et là vous avez le bouton pour régler le volume. Ici vous avez la prise casque. Là vous avez le port pour le recharger, donc c'est l'USB, et à côté vous avez l'HDMI, donc ça c'est important de le souligner. Vous avez donc, moyennant l'achat d'un câble optionnel, vous pouvez envoyer le signal vidéo sur la télévision, et donc ça c'est quand même assez pratique, vous pouvez stocker des vidéos dedans et vous pouvez vous en servir pour envoyer des films en haute définition sur votre téléviseur, ce qui est très bien, ce que la Nexus 7 ne fait pas. Parce que bon, on va un petit peu la comparer avec la Nexus 7, c'est inévitable, c'est une autre tablette qui est exactement dans la même gamme de prix et qui est en 7 pouces également. Alors donc, au niveau extérieur, c'est du bon, la finition est bonne, c'est plutôt agréable, elle est plutôt agréable à tenir, peut-être un petit peu lourde. Et moi, personnellement, je ne suis pas complètement fan des boutons comme ça, parce que ils ressortent absolument pas. Donc on les sent très peu au doigt, et du coup moi je suis toujours en train de les chercher voilà, dans la nuit ou quand on regarde pas. Ils sont pas évidents à prendre, c'est un petit peu dommage. Alors quel est le gros point fort de cette tablette? Évidemment c'est que c'est un Kindle et que donc c'est son intégration dans l'écosystème Amazon. Alors d'ailleurs voilà la boîte d'expédition. Alors c'est une boîte sobre aussi mais plutôt classe, qui s'ouvre facilement. Alors elle s'ouvre ici, et dedans il y a quoi? Il n'y a rien en fait, il y a la tablette, elle est ici, et puis c'est tout. Voilà, vous avez un câble USB, heureusement, pour la recharger, mais pas d'adaptateur secteur, donc ça c'est important de le savoir, il faudra que vous achetiez un adaptateur secteur en outre, quoi. Donc bon, après le prix de cette tablette, alors le prix de cette tablette c'est 199 €, avec les offres spéciales. Alors qu'est-ce que c'est les offres spéciales? C'est ça par exemple. Là vous voyez, j'ai une pub pour Johnny Hallyday, le dernier album certainement de Johnny Hallyday. Donc il y a des pubs qui vont s'afficher comme ça, un petit peu aléatoirement sur votre écran d'accueil, mais dès que vous rentrez dans la tablette en elle-même, que vous utilisez la tablette en elle-même, vous n'avez plus de pub. Donc en fait c'est uniquement sur l'écran de veille, donc c'est pas très invasif, enfin moi je trouve que c'est quand même pas très invasif, et du coup ça vous économise 15 € sur le prix d'achat. Donc cette tablette en fait elle est proposée à 214 € en version 16 Go, c'est celle-ci. Il vous en coûtera 264 € en version 32 Go, et si vous optez pour les publicités donc à la fin, donc je vais vous remontrer si je l'éteins, voilà, et que je la rallume, j'ai une autre publicité, j'en avais une autre tout à l'heure, celle-là maintenant c'est celle qui passe. Donc vous pouvez télécharger évidemment ce truc-là. Alors en fait, vous économisez 15 €, et si vraiment vous en pouvez plus, vous voulez l'éliminer, même si vous avez acheté une version sponsorisée, vous pouvez tout simplement vous désinscrire en fait des publicités moyennant les 15 € que vous n'avez pas payé à l'achat. Donc en fait, moi je vous conseille vivement d'essayer et de voir si ça vous dérange ou pas. Alors, le Candlefire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, parce que quand même, c'est une petite tablette qui est vraiment pas chère. Alors, comment elle est équipée? Alors, elle est équipée au niveau processeur, c'est un double cœur Cortex A9
qui est à 1,2 GHz, donc ça le place à peu près au niveau d'un iPad 2, au niveau grossièrement, hein, au niveau de la puissance. Dedans, il y a une carte graphique PowerVR SGX 540, donc c'est moins bon qu'un iPad 2, là nettement, mais c'est quand même honorable, hein, ça permettra de jouer à des tas de jeux, même en 3D, de manière assez confortable. Donc elle est plutôt bien équipée, même si c'est pas très impressionnant. Elle est équipée du Wi-Fi NB-Band, ce qui est assez rare, hein, donc vous pouvez surfer en 5 GHz sur votre Wi-Fi N, ça c'est plutôt pas mal. Alors, elle n'a pas de caméra ici, hein, donc ça, comme le Nexus 7 d'ailleurs, elle n'a pas de caméra ici, elle a une caméra frontale ici qui vous permet de faire de la visioconférence néanmoins. Donc c'est pas vraiment problématique de mon point de vue, on va dire. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, donc, quand on l'allume, hein, la première chose qu'on voit, bah, voilà, tiens, tenez, là c'est encore une autre publicité, c'est que l'écran est absolument superbe. Non, je vais me rapprocher un petit peu. Donc en fait, l'écran est en 1280 par 800. C'est une dalle IPS traitée, alors traitée anti-reflet, c'est beaucoup dire, mais disons qu'elle essaie de minimiser les reflets avec des traitements, des filtres anti-polarisants, ce genre de choses. Et c'est c'est assez efficace parce que l'écran est vraiment très beau, vous voyez, hein, donc le contraste est bon. Alors évidemment, il faut le voir en nature, hein, c'est sans doute beaucoup mieux que sur une vidéo, mais le contraste est bon, les couleurs sont bonnes. L'écran tactile est réactif, c'est du Gorilla Glass, donc c'est assez solide en plus. Et voilà, donc franchement l'écran est une très bonne surprise, on atteint des niveaux de densité de pixels qui sont comparables, même un peu inférieurs, mais quand même vraiment comparables à ceux d'un iPad 3, d'un nouvel iPad, et donc c'est vraiment très bien, pour lire c'est le bonheur. Donc de ce point de vue-là, l'écran est vraiment une bonne surprise. Et la deuxième bonne surprise, en fait, bah, vous allez voir tout de suite, hein, alors peut-être même qu'on va... Alors, bon, on va voir après, donc... Là, je viens d'allumer la tablette, et qu'est-ce qui se passe? On est devant une interface dont on n'a sans doute pas l'habitude, en tout cas si vous n'avez pas de Kindle, si vous n'avez pas eu l'occasion de toucher une Kindle Fire, vous n'aurez pas l'habitude de ça. Cette tablette est une tablette Android, et ça se voit pas. C'est-à-dire que dessous, hein, à l'intérieur, il y a un Android 4.0, c'est pas une 4.1, c'est déjà un peu dommage. Et cet Android 4.0 est complètement en fait caché par une interface qui a été complètement créée par Amazon. Cette interface qui est globalement en fait composée de deux choses, hein, mais bon, principalement de 7 séries d'onglets en fait, et cette série d'onglets, elle concentre toutes les fonctions que fait la tablette. Donc en fait, on a des aires d'utilisation bien localisées, ce qui permet en fait de concentrer les usages de la tablette dans des endroits bien localisés, de clarifier beaucoup l'interface d'Android qui peut être un peu foisonnante comme ça de temps en temps. Et donc en fait ça rend, je trouve, la tablette beaucoup plus accessible. En fait d'un point de vue ergonomique, c'est pas idiot du tout, parce que bon ben voilà, vous avez donc acheté, bah, évidemment ça vous amène sur une application qui vous permet d'acheter du contenu sur Amazon. Si vous voulez revenir, bah, vous avez donc cette petite barre qui est souvent escamotable, hein, ici, qui vous permet soit de revenir, soit d'aller directement au début. Dans les livres, ben, vous avez votre bibliothèque Kindle. Alors c'est un Kindle, hein, donc ça veut dire que évidemment la lecture prend une grosse part des usages, sera sans doute une grosse part des usages. Et ce qui est très agréable, c'est que bon, ben, l'application est bien faite, c'est très... Voilà, donc évidemment pour lire, bon, ben, c'est très agréable, hein. La définition est excellente, donc le confort de lecture est très bon. Bon, là la tablette est raisonnablement réactive, hein, vous allez voir, c'est relativement... tout à fait raisonnable. Donc tout ça, vous pouvez évidemment configurer la taille des caractères, la couleur du fond, etc. Donc bon, ça reste assez classique, mais c'est efficace. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, vous avez toute votre bibliothèque Kindle ici. Donc si vous avez une application Kindle sur votre PC, votre Macintosh, une autre tablette sur votre iPod, ou un Kindle en papier électronique, évidemment, tout est complètement synchronisé, car vous pouvez aussi voir ce que vous avez dans le cloud d'Amazon. Donc vous avez ce qui a été chargé en local, ce qui est dans le cloud et qui peut être chargé à tout moment, parce qu'en fait la tablette est intégralement synchronisée avec tous les services Amazon, en particulier avec le cloud d'Amazon, dans lequel vous stockez à peu près tout d'ailleurs, hein, votre musique, vos données, voilà, vos livres, etc. Hein. Vos photos d'ailleurs. Donc au niveau des photos, bon, elle accepte les formats classiques, hein, on va pas trop épiloguer là-dessus. Donc elle a un petit mode de visualisation en format mosaïque comme ça qui est assez joli. Bon, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire non plus de ce côté-là, hein.
Vous pouvez les envoyer par email. Boum, très bien. Voilà, rien d'extraordinaire. Au niveau des documents, puisqu'on est dans les documents, dans les livres et tout ça, la tablette est capable de lire un petit peu tout, et ça c'est pas mal aussi, hein. Donc elle peut lire le PDF, elle peut lire aussi les fichiers au format Word, au format Excel, et ça c'est via une application qui est intégrée, qui s'appelle Office Suite. Alors c'est une application qui est très connue dans le monde Android, hein. C'est Office Suite, c'est pas Office Suite Pro, donc vous pouvez voir, mais pas éditer vos applications, pardon, vos documents. Mais bon, enfin, c'est déjà quand même assez sympathique de pouvoir voir ces fichiers Word, etc. Bon, elle est relativement compatible à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alors, donc, un autre truc qui est vraiment pas mal, donc c'est qu'elle a un lecteur musical intégré, évidemment. Vous pouvez acheter de la musique sur Amazon ou charger vos propres MP3. Alors, ça va nous donner l'occasion de tester les haut-parleurs, et en fait, vous allez constater, enfin en tout cas je suppose, voilà, que le son est excellent, hein. Vous avez deux haut-parleurs ici qui sont certifiés Dolby. Voilà, donc vous pouvez constater que le son est très bon, hein, très clair, enfin en tout cas sur une tablette, il y a beaucoup de tablettes haut de gamme qui n'arrivent pas à la cheville de ça. Donc ça c'est quand même un bon point, parce qu'il est quand même assez rare d'avoir une aussi bonne qualité sonore sur une tablette, hein, surtout à ce prix-là, faut quand même bien l'avouer. Hein. Voilà. Alors la tablette donc lit les principaux formats, sauf le WMA, dommage, mais bon elle lit le MP3, le AAC, le OGG. Bon, on va pas se plaindre de ce côté-là, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, elle lit aussi la vidéo. Alors là, on va commencer à rentrer dans les choses qui me plaisent un petit peu moins dans cette tablette. Donc, toujours de manière intégrée, on peut lire des vidéos. Alors les vidéos, le lecteur vidéo, honnêtement, il demande du travail. C'est une application qui... alors... Donc je l'explique dans le test, hein. Là j'avais chargé 3 fichiers pour faire des tests dessus, un fichier MP4 qu'elle est censée lire et qu'elle lit, donc là on va le voir, enfin voilà, donc là j'ai installé un autre truc, mais ça c'est le lecteur interne. Donc là, normalement, elle va afficher la vidéo, alors c'est une vidéo MP4 1080p, donc en H264, donc elle le décode sans aucun problème, hein. Donc là pour le coup ça marche bien. Voilà, bon, c'est forward and to down pour voilà, les connaisseurs apprécieront. Bon, ça marche très bien, hein, vous pouvez aller un petit peu où vous voulez, il n'y a pas de saccade. Alors par contre, ce qui est très clair, c'est que c'est vraiment minimal, hein, vous n'avez même pas d'option pour faire une lecture en boucle. Bon voilà, c'est play, pause, retour 10 secondes, et puis c'est fini. Il y a vraiment, bon, voilà, c'est vraiment minimal. Un petit peu trop à mon goût, mais enfin c'est pas ça qui est le plus embêtant. En fait le plus embêtant c'est qu'il y a des vidéos qu'elle est censée lire, par exemple elle affiche une vignette et elle ne sait pas le faire. Alors ça pourtant c'est toujours du H264 1080p, mais c'est du MKV, et elle sait absolument pas le lire. Voilà, donc ça c'est assez étonnant. Et d'un autre côté, ce qui est vraiment bizarre, c'est que si on va chercher en fait d'autres vidéos, alors si on va chercher les vidéos nous-mêmes, donc ça c'est ES Explorer, hein, donc c'est une application qui est bien connue. Et si on va chercher par contre ça qui est... Donc ça par contre c'est du MP4, mais c'est pas du H264, hein, c'est du Xvid. Si on va chercher ce truc en Xvid, eh bien c'est lisible. Et pourtant, elle n'apparaît pas dans l'interface. Donc c'est vraiment bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des formats qui apparaissent pas et qui sont lisibles, et d'autres qui apparaissent et qui sont pas lisibles. Bon, c'est vraiment, je pense que tout cela demande quand même à être vraiment peaufiné, et un petit peu étoffé aussi quand même, parce que, bon, voilà, le lecteur vidéo vraiment de base, c'est d'autant plus dommage que l'écran est superbe, la vidéo rend magnifiquement dessus, la résolution est assez haute, donc on peut même profiter des vidéos en 1080p, même si c'est pas la résolution native, et en plus,
elle, on peut envoyer sur la télévision. Donc en fait, c'est vrai que la lecture vidéo gagnerait vraiment nettement à être optimisée là-dessus, quoi. Donc c'est une petite, donc c'est la première petite déception de cette tablette, c'est que bon, honnêtement, ils se sont pas vraiment foulés pour la vidéo. Alors la deuxième déception, qui est un petit peu plus grosse en fait, très honnêtement, c'est celle qui concerne Internet. Alors, donc ça c'est un truc qui est, donc en fait c'est le coup de gueule, le petit coup de gueule finalement global de cette tablette, c'est que comme vous n'avez pas l'application, enfin, comme vous n'avez pas le système Android vraiment, vous n'avez pas non plus le Google Play et vous n'avez pas toutes les applications d'Android. Alors, en particulier au niveau des navigateurs, vous avez plus ou moins pas d'autre choix que d'utiliser le navigateur intégré qui s'appelle Silk et qui est franchement pas génial, il faut quand même le dire. Alors là, pour le moment, bon, là, vous voyez, ça passe encore pas trop mal. Maintenant, là, effectivement, on va essayer une autre... par exemple, le point. Alors, bon, voilà, vous voyez, c'est pas extrêmement... Voilà, hein. Hop, hop, voilà. Alors, ce genre de choses, voilà. Donc là, vous voyez qu'en fait, le rendu des pages, le chargement des pages n'est pas extrêmement rapide, et le rendu des pages l'est encore moins, quoi. Hein. Alors, ce qu'il y a d'étrange, c'est que les performances de ce navigateur sont pas excellentes. Très honnêtement, ils auraient vraiment gagné à utiliser un navigateur comme Opera ou Firefox, hein, je pense, ou à l'optimiser plus. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une option, je vais vous la montrer. Alors, il y a une option dans les paramètres pour accélérer le temps de chargement des pages web. C'est ici. Voilà. Et alors, voilà. Bah écoutez, faites-vous une idée. Hein. Voilà, faites-vous une idée. Est-ce que c'est plus rapide? Ben, j'ai pas tellement l'impression. En fait, c'est même pire que ça. J'ai chronométré le chargement de 3 ou 4 pages. Et j'ai vu strictement aucune différence entre... on va prendre CNN. Aucune différence entre la version accélérée et la version pas accélérée. Et je comprends pas. Ça reste un mystère complet pour moi. Pourquoi Silk et surtout, pourquoi l'infrastructure Amazon? Pour ça, je ne comprends pas. Donc vous voyez, quand on fait donc défiler, en fait c'est surtout au défilement que ça s'avère pas très très rapide. Et que ça s'avère un petit peu décevant parce que au niveau matériel, elle a les capacités de faire beaucoup mieux que ça. Donc Silk n'est pas très rapide. Et c'est quand même un petit peu dommage parce que bon, bah, je trouve qu'elle... ça tire un petit peu le tout vers le bas, quoi, parce que c'est quand même une tablette qui se veut une tablette internet, hein, ça fait partie de ses attributions quand même, et je trouve pas qu'elle le fasse particulièrement bien, quoi. Enfin, je veux dire qu'elle le fait moins bien que la Nexus 7, en fait, tout simplement, et qui est au même prix. Voilà, encore une fois, hein, ça met un certain temps à s'afficher, voilà. Bon, après, c'est pas intolérable, c'est pas forcément intolérable non plus, ça dépend de votre tolérance au... Voilà, bon, là vous voyez, c'est vraiment caractéristique, hein. Je fais défiler, voilà, là je zoome, voilà, ça vous permet de vous faire une idée de... Bon, je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fait une bêtise peut-être, bon, voilà. Ça vous permet de vous faire une idée de la réactivité globale de Silk, qui, à mon sens, est quand même en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'une tablette en fin 2012. Et surtout de ce que pourrait nous offrir l'OMAP 4, hein, le processeur qui est à l'intérieur de cette machine. Voilà, donc Silk, pas fameux du tout. Et globalement, en fait, c'est vrai que la tablette souffre. Alors là, vous ne le voyez pas trop parce qu'on n'a pas fait énormément de choses, mais des fois, c'est vrai quand même qu'elle souffre de certains ralentissements. Alors là, ce que je fais là, défiler, c'est ce qu'on appelle le carrousel. Alors ça regroupe tout simplement les dernières choses que vous avez faites, hein, que ce soit des données, comme les photos de Lyon, ou les pages que j'ai vues, les applications que j'ai lancées, la musique que j'ai écoutée, etc. Bon voilà, c'est tout simplement une sorte d'historique. Et là, vous avez aussi une petite étoile vous pouvez faire des favoris, hein, tout simplement pour, voilà, pour mettre vos applications préférées. Alors, dans les applications, justement, bon, alors,
Les applications, c'est un autre problème de cette tablette, enfin de mon point de vue. C'est un autre problème parce que tout simplement, vous n'avez pas accès à Google Play, vous avez accès à l'App Shop d'Amazon. Alors l'App Shop d'Amazon, ça pourrait être pire. Je m'attendais à pire, je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de choses que ça. Bon, finalement, on ne peut pas dire que ce soit le désert complet, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui manquent, hein, à mon sens. Bon, comme je le dis dans le test, hein, vous pourrez lire le test. En particulier, évidemment, toutes les applications Google n'y sont pas, ce qui est franchement dommage. Donc par exemple, vous ne pouvez pas utiliser Google Maps, il n'y a pas d'application YouTube. Voilà, bon, alors néanmoins, il y a des choses, hein, qui sont même récentes, hein, comme voilà, Rayman Jungle Run ou Star Wars, ou Angry Birds Star Wars, donc sont disponibles, donc bon, de ce point de vue-là, on est sauvé. Mais voilà, c'est beaucoup moins riche que Google Play. Évidemment, si vous venez de l'écosystème Apple, qui est encore beaucoup plus important, bon, c'est vrai que ça vous paraîtra peut-être un petit peu désertique. Alors, là, maintenant, on commence un petit peu à avoir fait le tour. On va peut-être lancer un jeu ou deux pour voir un petit peu comment elle réagit. Alors, on va dans l'application. Ah oui, donc il y a aussi quand même des applications qui sont intéressantes, même si elles ne sont pas extraordinaires. C'est quand même sympathique d'avoir inclus une application de... Donc, voilà, c'est une application agenda. C'est une application agenda qui est toute simple, mais qui se connecte à votre Google Calendar, à votre calendrier Yahoo éventuellement, ce genre de choses. Et ça vous permet en fait voilà, ça lui donne une petite truc supplémentaire. Vous avez aussi les contacts et les mails dans le même ordre d'idée, hein, qui se connectent aussi avec des comptes externes. Bon, voilà, vous avez quand même des applications comme Wikipédia, comme IMDb, bon, qui fonctionnent pas trop mal, hein, faut quand même pas être trop méchant, ça fonctionne pas trop mal. Alors voilà, je vais cliquer, voilà, par exemple, pour vous donner une idée. Voilà, la bande-annonce de Ralph, je crois que c'est le nom de Ralph sur lequel j'ai cliqué. Voilà, donc bon, ça marche bien, hein, globalement. Hein. Vous avez plutôt eu de la chance, moi j'ai eu quand même quelques ralentissements supplémentaires. Voilà, on va terminer par un petit jeu ou deux. Alors parfois il y a des jeux qui ont des comportements bizarres, alors on va voir si c'est moi qui n'ai pas eu de chance la dernière fois ou si ça se reproduit. Donc là c'est un jeu qui s'appelle Survival Craft. Voilà. Alors, donc, il y a des jeux qui ont un comportement amusant au niveau de l'accéléromètre. Alors là, il est à l'envers. Bon, d'accord, donc vous dites, bon bah ok, il s'est mis à l'envers, donc on va tourner. Okay. Et il retourne. Ah, d'accord. Donc j'ai dû faire un truc, donc là on essaie de... Non, 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 bon, on retourne. Et il retourne. Et voilà, c'est le gag de la vidéo. Je sais pas pourquoi, il y a des jeux effectivement qui soit se tournent dans un sens, veulent plutôt retourner, soit vous prennent carrément pour un imbécile, quoi. Et ça, c'est quand même assez dommage. Bon, voilà, donc ça c'était le gag, hein, du... Mais en fait, ce gag, finalement, il est représentatif, hein, je trouve, Je trouve qu'il est quand même représentatif, en fait, d'un certain manque de peaufinement général au niveau logiciel, quoi. Donc ça touche les logiciels que vous trouvez sur l'App Shop, ça touche aussi le système lui-même. C'est-à-dire que parfois vous avez des choses qui vont pas très vite, vous avez des saccades, on ne sait pas trop pourquoi. Vous avez, enfin, j'ai eu un ou deux petits plantages, des applications qui se ferment de manière inopinée. Bon. Voilà, tout ça mérite d'être peaufiné, même si c'est quand même déjà très utilisable. Donc là, on est un jeu en 3 dimensions. C'est juste pour vous montrer que, bon, même si c'est pas un monstre au niveau 3D, c'est quand même... voilà, c'est quand même correct, quoi. Hein, vous voyez, c'est assez joli quand même. Voilà, donc là, vous avez la petite barre escamotable, hein, qui vous permet voilà, de naviguer. Et... voilà, donc, et vous avez l'inusable Angry Birds, évidemment. Donc, globalement, c'est une tablette qui marche bien.
On va commencer à faire un petit peu la conclusion, parce que la vidéo s'éternise. Donc globalement, c'est une tablette qui marche bien. C'est une tablette qui, encore une fois, hein, est un peu plombée par son logiciel, son système, en fait, son système d'exploitation. Pour deux raisons. Hein. La première raison, c'est parce que tout simplement, le système manque d'optimisation, tout simplement. C'est un système qui demanderait d'être mieux optimisé, d'utiliser la dernière version d'Android et pas une version 4.0. Voilà, il y a pas mal de choses. Voilà, c'est une tablette qui demanderait aussi d'utiliser un autre navigateur que Silk, très clairement. Et une tablette qui demanderait des logiciels un peu plus étoffés, surtout en ce qui concerne la vidéo, etc. Et d'un autre côté, en fait, l'autre volet logiciel, c'est justement le manque de logiciels relatifs par rapport au Google Play, qui est introduit par le fait que l'Amazon App Shop, c'est un système fermé, hein, et du coup, vous n'avez pas accès à tout. Et il manque inévitablement beaucoup de choses et beaucoup des nouveautés auxquelles vous auriez accès si vous aviez le Google Play complet. Voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette machine? Alors, il faut quand même mettre... c'est une machine qui coûte 200 €. Pour 200 €, vous avez un matériel d'une très bonne qualité, avec un superbe écran, d'excellents haut-parleurs, une bonne finition. Elle est agréable à prendre en main, elle est relativement rapide, au niveau matériel. En tout cas, elle est assez irréprochable. Après, voilà, c'est là qu'intervient le choix, c'est Amazon. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Si vous êtes un geek et que vous aimez tout personnaliser, que vous avez envie d'avoir tout Android et tout ça, c'est pas une tablette qui est faite pour vous, clairement. Hein. La tablette qui est faite pour vous, c'est probablement la Nexus 7, parce que vous avez vous avez un processeur plus puissant, vous avez tout Android, etc. Vous aurez en plus toutes les nouvelles versions d'Android avant tout le monde, alors que là, vous êtes coincé avec le système Amazon. Par contre, est-ce que pour autant cette tablette a plus aucun intérêt face à Nexus 7? C'est pas vrai du tout, parce que au contraire, en fait, cette tablette, elle s'adresse à tous ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la complexité d'Android. Les applications sont faciles à utiliser, hein. Enfin, je veux dire que les usages sont très clairement définis et bien identifiés sur la tablette, c'est ce qui en fait une tablette très accessible, malgré son système Android, qui a la réputation, plus ou moins justifiée, d'être complexe à utiliser. Là, vous avez vraiment une tablette qui est simple à utiliser, parfaitement étudiée pour des usages bien définis, et qui est en plus en intégration totale avec l'écosystème Amazon. Donc si vous êtes un utilisateur Amazon, soit un acheteur régulier, soit un utilisateur de Kindle, soit un gros lecteur d'e-book, clairement c'est une tablette qui va vous convenir. Si vous êtes un utilisateur, soit un nouvel utilisateur de tablette, soit un utilisateur qui a juste envie que les choses fonctionnent sans aller voir... qui a envie de choses simples, claires, avec une interface assez limpide, ce truc va vous intéresser aussi, en fait. Donc finalement, les limitations de cette machine peuvent être de véritables atouts, et comme on a un package qui est de bonne qualité, je la recommande à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Voilà, c'est pas une tablette qui conviendra à tout le monde, mais elle pourrait vous convenir à vous, hein, ça dépend vraiment de vos usages. Voilà, donc je pense qu'on en a assez dit sur la tablette Kindle. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il y en a qui sont encore là, mais... Et à bientôt sur tablettactile.net.